chaque Africain qui réside en Allemagne et qui est un peu intelligent peut obtenir la somme de minimum 20 000 euros et ceci cadeau sur le territoire. Écoute bien la vidéo jusqu'à la fin et partage-la aussi au maximum d'Africains en Allemagne. Les 20 000 euros vont paraître un peu bizarres pour beaucoup de personnes, mais je vais t'expliquer dans ce tableau comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que toi, en tant qu'Africain en Allemagne, tu peux utiliser les techniques qu'il y a sur le système, qu'il y a dans le système pour obtenir cet argent. Et c'est vraiment cadeau. Tu vois un peu, c'est vraiment cadeau. Comme je t'ai dit, c'est vraiment cadeau. Écoute la vidéo jusqu'à la fin. Je vais te montrer comment ça se passe et comment est-ce que tu peux mettre des stratégies en place pour obtenir ces 20 000 euros. Et je te dis déjà que les 20 000 euros, si même en fait, tu peux aller même un peu plus si tu es intelligent. Alors, donc, comment est-ce que ça se passe? En Allemagne, en général, on a ce qu'on appelle la zone 0. Donc, on note d'abord ici la zone 0. La zone 0, c'est une zone qui dit que jusqu'à 10 000 euros, on ne paye pas d'impôt. D'accord? Jusqu'à 10 000 euros, on ne paye pas d'impôt. Maintenant, la plupart des Africains en Allemagne ont en moyenne 2 enfants. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment est-ce que l'Africain qui vit en Allemagne va faire pour que ses enfants-ci lui permettent d'obtenir 20 000 euros. Et je t'ai dit que 20 000 euros, même c'est petit. Il y a des Africains qui ont 4 enfants. Imagine-toi un Africain qui a 3 enfants. Ça va faire 30 000 euros. Et ça, c'est par an. Ça veut dire, la première année, pour un Africain qui a 3 enfants, la première année, ça va faire 30 000. La deuxième année, ça va encore faire 30 000. Donc, ça va faire 30 000 fois 2. La troisième année, ça va faire 30 000 fois 3. La quatrième année, ça va faire 30 000 fois 5. Ça peut aller même jusqu'à. Ok? C'est la zone 0 par an. Et c'est quelque chose, en fait, qu'il faut... c'est une chance qu'il faut saisir. Donc, comment ça se passe? Tu es salarié en Allemagne. Tu travailles dans une entreprise. En tant que salarié, tu vas gagner peut-être, disons, 70 000 euros. Tu gagnes 70 000 euros brut. Donc, ça veut dire que sur les 70 000 euros, tu vas encore payer les impôts. Prenons par exemple un taux d'impôt de 33%. Ça va faire, si on prend 33% d'impôt en moyenne, 70 000, 3 fois 7, 21, ça va faire dans les, disons, 22 000 euros. Les 22 000 euros, c'est l'argent que tu vas payer normalement au gouvernement en tant que salarié. On prélève les impôts d'un salarié à la source. Tu vois un peu? Donc, sur 70 000 euros que tu vas gagner par an, tu vas payer les impôts, j'ai calculé, j'ai arrondi, 22 000 euros. Maintenant, tu es entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, supposons que tu gagnes par exemple 100 000 euros par an. Tu gagnes 100 000 euros par an. Ok? Ça, ce sont tes revenus. Ce n'est pas encore tes gains. Ce sont tes revenus. Parce qu'en entrepreneuriat, juste un petit rappel, il y a ce qu'on appelle les revenus. On a les dépenses et ça donne les gains. Et ce sont les gains-ci en fait qui sont imposés. Et au niveau des dépenses, on crée les optimisations fiscales. Donc, tu auras des revenus, des entrées de 100 000 euros. Et sur ces entrées, si tu vas faire des dépenses, il va peut-être te rester des gains, disons des gains de 90 000 euros. Ok? Tu auras des gains de 90 000 euros. Sur ces gains-ci maintenant, si tu n'es pas intelligent, le gouvernement va regarder ta classe d'impôt privée, parce que tu es d'abord entrepreneur avant d'être quelqu'un, une personne privée. Le gouvernement va regarder ta classe d'impôt privée et peut-être sur les 90 000 euros ci, tu vas peut-être payer des impôts de, disons par exemple, 27 000 euros. Hein? Ça va dépendre de ta classe. Ok? Donc, tu vas payer les impôts peut-être de 27 000 euros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as des enfants. Tu as 3 enfants, par exemple. Bon, disons que tu as 2 enfants. Tu as 2 enfants. Chacun de tes enfants, avant de continuer, tu peux faire d'abord un formulaire. Hein. Tu peux voir un avocat ou un service juridique
où tu fais comprendre à ce service que tes enfants aussi seront en fait des partenaires dans ton entreprise. Même si les enfants ont un âge moyen, hein, un âge bas, excuse-moi, ça veut dire que les enfants ne sont pas encore majeurs, les enfants sont mineurs. Même si tes enfants sont mineurs, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans et tout, tu vois un service juridique, tu dis que tu aimerais que tes enfants participent à ton entreprise. Donc, un enfant va participer peut-être à la hauteur de 8% sur les gains. Le deuxième enfant aussi va participer à 8%. Si tu as 3 enfants, le troisième va participer aussi à 8%. Ça te fait déjà combien? Ça te fait 24%. Maintenant, tu vas t'arranger à donner un taux de participation qui va faire à ce que tu puisses tomber dans la zone 0. Donc, ça veut dire que si le premier enfant peut-être participe à 8%, 8 fois 9, ça va faire combien? Ça va faire, c'est pas moi, ça fait combien 8 fois 9? Attends voir. Je ne suis pas très fort en calcul. Hein. Alors, 8 fois 9, ça fait 72. 8 fois 9, 72. Ça veut dire que le premier enfant aura 7200 euros qui sont en dessous des 10 000 euros qui sont steuerfrei. On ne paye pas les impôts. Le deuxième enfant sera la même chose, 7200. Le troisième enfant, ce sera 7200. 7 fois 3, 21. Tu vois qu'on sera déjà peut-être ici à 22 000 euros. Si tu augmentes peut-être à 10%, tu vois que tu seras déjà dans les 9 000, 10 000 euros. Si on prend donc à 10%, on sera dans les 9 000 euros fois 3. 9 fois 3, ça fait combien? Ça fait 27, ça fait 27 000 euros. Donc, qu'est-ce que tu dois concrètement retenir dans cette vidéo? Tu dois retenir une chose. Tu sais déjà très bien que la plupart des Africains en Allemagne veulent entreprendre, veulent se développer. Et c'est nous les Africains, on aime aussi les enfants. Les enfants, c'est une richesse humaine, mais quand on est intelligent, ça peut aussi devenir une richesse financière. Ne te focalise pas uniquement sur l'argent que le gouvernement donne aux enfants. Comprends comment le système fonctionne, parce qu'une fois que tu as intégré ça dans ta vie, avec un avocat, avec un service juridique ou un droit du gouvernement, on peut dire ça comme ça, tu vas intégrer tes enfants dans l'entreprise et tu pourras avoir ces optimisations. Ce qui fait que là, si on prend le cas, de 10%, on aura 9 000 euros multiplié par 3. 9 fois 3, ça fait 27. Sur les 90 000 euros que tu as gagnés, il y aura déjà 27 000 euros qui ne seront pas taxés. Il va rester encore dans les 50 quelque chose. Les 50 là, maintenant, vont te faire encore payer moins d'impôts. Ce ne sera plus les 27 000 euros aussi que tu vas payer sur les 90 000. Ce sera d'abord les 27 000 que tu vas enlever pour les enfants qui seront libres d'impôts. Et il y aura donc ça va donner quoi? Ça va donner 90 000 moins 27 000. 27 000 où tu ne payes pas les impôts. Il va rester dans les 63 000. Les 63 000, si maintenant, tu vas encore payer des impôts qui seront relativement bas à ceci en fait. Et là, tu auras énormément épargné en ce qui concerne les impôts en Allemagne. Je vais te recommander à la fin de cette vidéo de jeter un coup d'œil sur le livre ou dans le livre Vivre et investir en Allemagne. Pour avoir accès au livre, en haut ou en bas de la vidéo, tu as le lien qui va te permettre en fait de pouvoir commander le livre Vivre et investir en Allemagne. Tu dois comprendre comment le système fonctionne. Chacun d'entre nous aimerait entreprendre, aimerait se développer, mais à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est de protéger son argent. Imagine-toi que tu as une optimisation comme ça. Ça te fait encore un peu plus de cash pour aller investir en Afrique. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses et partage la vidéo à tous tes potes. On est ensemble. Ciao, ciao.